Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors l'exercice sur lequel on va travailler aujourd'hui, ou plutôt la manipulation qu'on va faire aujourd'hui, ça va concerner une fenêtre de login comme vous pouvez le voir. Ça va nous permettre de pratiquer le fait d'écrire du texte tout simplement. Dans notre cas, ça sera saisir un username et un mot de passe et par la même occasion faire un submit de ce login et accéder à un portail. La fenêtre de connexion, c'est une fenêtre qu'on a pratiquement sur tous les projets sur lesquels on travaille, on peut travailler. Il y a toujours cette partie dans laquelle il faut saisir le mot de passe et le username pour pouvoir accéder au portail. Et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est-à-dire le moyen d'automatiser ce cas de test bien précis. Pour cela, on va aller sur Open Source Demo Orange HRM Live, qui est un portail qui vous permet de pratiquer l'automatisation des tests. Et on peut commencer dès maintenant. Comme vous pouvez le voir, ils nous ont mis à disposition le username qui est admin et le password qui est admin en minuscule 1, 2, 3. Et on commence tout de suite avec Cypress. J'ai déjà un petit peu anticipé, j'ai créé un quatrième fichier de test que j'ai appelé test04. J'ai saisi le describe du cas de test et de la suite de test et le cas de test IT type and submit. Et on va tout de suite commencer. Tout d'abord, si vous vous rappelez très bien, on va commencer par, alors je sauvegarde le test 03 qu'on a vu dans la vidéo précédente. Et on commence toujours par, enfin toujours, on commencera cette fois-ci par le fait de saisir l'URL, dire à Cypress voilà où il faut accéder. Donc c'est sci.visit, on utilise la commande Cypress, on va y arriver. Voilà, ça veut pas. Voilà. Visite, voilà, c'est fait. Tout de suite après, on va devoir demander à Cypress d'aller chercher l'élément username afin qu'il puisse écrire dedans le nom d'utilisateur. Et on commence. Donc, que va être les moyens, quels sont les moyens en ma possession afin de pouvoir sélectionner cet élément. Qu'est-ce qu'on a ici? Ici, on a une classe. On a une classe. Est-ce qu'elle va nous être utile? Du coup, je vais ouvrir Selector Hub et si je reviens dessus. Alors, je vais prendre la première. C'est pas si explicite. Du coup, on va voir. Alors, j'ai 3 inputs. Ça veut dire que cet élément, que cette classe-là, elle est présente 3 fois au niveau de la page web. Ainsi, ça sera compliqué pour Cypress de définir quelle est celle que l'on cherche. J'imagine qu'elle est pour le username et également pour le password. Oui, voilà. Du coup, si on donne la classe oxd-input à Cypress, il ne saura pas la reconnaître. On va essayer avec la deuxième qui est là. Là, il me dit carrément 0 élément, il ne la trouve pas. Cependant, ce qu'on peut faire, c'est que ici on a déjà des attributs, par exemple le type password et le name password. On va passer directement par la méthode sélecteur d'attributs qu'on a déjà vu dans une vidéo précédente et on va, voilà, on y est. On va utiliser le placeholder username. Ça va être plus simple et on va voir. Donc, on a le tag input, mais après c'est facultatif. On peut le faire comme on peut le faire. Moi, je vais le mettre input. J'ouvre les brackets. Et dedans, qu'est-ce que je fais? Je vais mettre placeholder. Voilà, je copie-colle. Voilà. Il y a un élément qui match. Comme vous pouvez le voir, il l'a trouvé. Du coup, on va se servir de ça, de cet attribut, afin que l'on puisse, de ce sélecteur, pour qu'on puisse sélectionner notre élément et pouvoir saisir le nom d'utilisateur. L'élément input, le tag input, il est facultatif, donc vous pouvez le faire ou pas, ça change rien, il va toujours. Moi, je voulais juste vous montrer, du coup, je l'ai saisi au début. Il est facultatif. Donc, je copie ça. Je retourne sur VS Code. Si.get. Voilà. Attention,
au côté. Voilà. Et du coup, là, on va voir une nouvelle commande qu'on n'a pas vue jusqu'à aujourd'hui. Cette méthode va nous permettre d'écrire du texte au niveau de la de l'élément. Et c'est type. C'est tout simple. On va revenir sur la page web pour récupérer le username. Mais normalement, vous avez un nom d'utilisateur sur votre application. Là, on va le coder en dur, on va le mettre au niveau de notre script, mais c'est pas une bonne pratique. Dans le futur, dans de prochaines vidéos, je vais vous montrer comment variabiliser tout ça pour que Cypress sache où aller récupérer vos clés, vos URL, vos mots de passe sans avoir à saisir tout ça dans le dur, parce que ça peut changer, ça change tout le temps dans un contexte projet et vous ne pouvez pas vous permettre de faire de saisir dans votre code vos mots de passe et vos noms d'utilisateurs. Là, je vous montre juste peut-être comment saisir du texte, mais dans la suite, on va voir d'autres méthodes plus pratiques et qui sont mieux adaptées au milieu professionnel et au contexte professionnel. Là, on a saisi le username, c'est autour du mot de passe. Donc, on va voir quelles sont les possibilités qu'on a pour le username. Alors, la classe qu'on a vu tout à l'heure, type password, name password, placeholder password. Du coup, on va faire comme tout à l'heure. Je vais remplacer username par password. On va voir s'il le détecte. Voilà, one element matching. Et on récupère le mot de passe. Le mot de passe, moi je l'ai en tête, c'est admin 1, 2, 3, mais il est présent aussi sur la page. Voilà. Par la suite, qu'est-ce qu'on va faire? Ben, on va devoir soumettre notre formulaire. Et on va aller chercher l'élément login. Qu'est-ce qu'on a? Non, ça ne veut pas. Qu'est-ce qu'il y a? T'as le bouton. On a un attribut type submit. On peut s'en servir pour sélectionner cet élément. Alors on a type. D'ailleurs, il me le propose. Déjà, ça, l'outil que je suis en train de sur lequel je suis en train de travailler, c'est Selectorable. Je vous ai montré ça dans une vidéo précédente. Si ça vous paraît bizarre, je vous demanderai de revenir aux vidéos précédentes pour pouvoir voir le moment où j'en parle. Vous avez le choix entre Selector Hub et Cropat. Voilà. Donc type et on a submit. Et il le trouve. Et qu'on pouvait voir tout à l'heure, j'avais mis input pour mon sélecteur d'attributs. Là, il m'a proposé bouton parce que c'est le tag qui est présent au début, mais c'est facultatif. Du coup, moi, je le mets pas. Et je fais clic. Voilà. À ce moment, jusqu'à maintenant, je sauvegarde. J'ai pas encore ouvert Cypress. Et du coup, je vais, une fois que j'ai saisi mon username et mon password, je vais cliquer sur login. Et ce dont j'ai envie que une fois le login effectué, j'ai envie de vérifier que je suis bien sur la page sur le dashboard, pardon. Du coup, pour faire cela, je vais devoir recourir à une sorte d'assertion, ou plutôt pour vérifier un élément qui est uniquement présent sur cette page. C'est-à-dire que je vais demander à Cypress d'aller voir si tel élément est présent au niveau de la page web. Comme ça, je sais que je me suis connecté à cette page web et que mon cas test est passant. Moi, je peux choisir n'importe quel élément. Moi, je vais lui demander de vérifier que ce texte-là, punched out, est bien présent. Du coup, je vais sélectionner ce texte. Est-ce qu'il y a un moyen qui me permet de le trouver? Alors, j'ai une classe ici, et j'ai l'impression que cette classe, elle est unique. Là, j'ai state, détail, on va voir. Il y a plusieurs classes, il y a ça et celle-là, celle-là. Moi, je vais prendre la troisième, qui pour moi, elle ne se répète pas. On va vérifier. Je la tape ici, et il la trouve
même pas. Oh, mais pardon, c'est... Voilà, parce que c'est une classe, du coup j'ai oublié d'ajouter le petit point. On va y arriver. C'est bon, il la trouve. Et du coup, je fais un copier-coller, un copier déjà. Ça y point. Voilà. Et je vais ajouter une assertion, c'est-à-dire que je vais lui dire should have text. C'est-à-dire que Cypress doit vérifier que le texte que je vais lui donner est bien présent au niveau de la page. Alors, je vais faire un copier-coller, comme ça je ne me tromperai pas. Je ne vais pas me tromper. Pardon. Et voilà, on est bon. Je sauvegarde, CTRL S. Je vais fermer cette page web. Je vais ouvrir Cypress. On y va. Allez, je vais utiliser Chrome. Et on a notre cas test qui va démarrer. Last updated a few seconds ago. Test 4. Et c'est parti. Ça va vite, ça va vite, ça va très vite, c'est rapide. Et effectivement, il a fait le login, il a saisi le mot de passe. On va voir ça étape par étape. Là, il visite la page. Là, il cherche le username. Regardez comment le username est surligné. Par la suite, il type admin. Password, il cherche password, il saisit le mot de passe, il met le login, il clique, il est sur le dashboard et là c'est notre assertion qu'on a ajoutée à la fin, c'est-à-dire lui demander que le texte punch it out existe bien, expected to have text punch it out, et il le trouve comme si en vert et c'est parfait. Notre cas de test est passant. On a vu sur cette étape là comment faire un login, comment taper des informations au niveau d'une page web, c'est-à-dire que vous pouvez utiliser même ces commandes pour saisir des formulaires, un nom, un prénom, un mot de passe, éventuellement autre information, une description. Et voilà, c'est sur ce que se termine cette vidéo. Je vous invite à pratiquer. Je vais vous laisser le lien de la plateforme qu'on a utilisée pour notre test ainsi que la documentation dans la description. Je vous remercie et on se voit dans une prochaine vidéo.